Chapitre 1er. L'élection des papes par le clergé et le peuple durant les premiers siècles. Grand I, pape et évêque de Rome, la succession de Pierre, dogme et discipline, la loi de succession dans l'histoire. Grand I. D'après le dogme ecclésiastique, l'évêque de Rome est de droit le pape de l'Église universelle. Il doit cette prérogative de primauté au fait d'être, sur le siège romain, le successeur de l'apôtre Pierre. L'Antiquité chrétienne a toujours reconnu dans Pierre le fondateur et le premier chef de la communauté chrétienne qui se forma dans la ville des Césars avec une remarquable rapidité. Et cela dès les jours de Claude et de Néron, les successeurs immédiats de Tibère, sous le règne duquel Jésus-Christ était mort sur une colline dominant Jérusalem. Dans l'Évangile, Pierre apparaît constamment comme occupant le premier rang parmi ses frères, les autres disciples, et se distinguant au sein de ce collège apostolique par une visible prééminence qui se révèle jusque dans les moindres détails. C'est lui qui, le plus souvent, parle au nom de ses collègues. C'est à lui, de préférence, que le Christ adresse plusieurs de ses paroles les plus significatives. Et dès le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui jette à la foule les premiers enseignements de l'apostolat chrétien. Quelques années plus tard, au premier concile tenu par les apôtres, il dirige de même les débats et promulgue au nom de ses frères les premières décisions doctrinales. Cette prépondérance dans l'épiscopat apostolique s'attache à la personne de Pierre. Il l'exerce à Antioche, alors encore la grande métropole de l'Orient, où tout d'abord il organise la communauté chrétienne qui s'y développe rapidement. Mais au bout de quelques années, il abandonne ce premier siège dont il confie la direction à son disciple Évodius et lui-même s'achemine vers Rome, la métropole de l'Occident et du monde d'alors. Là, il trouve des amis que lui a sans doute ménagé d'avance la reconnaissante amitié de son premier néophyte païen, le centurion Corneille, acte 10. Il y rencontre en face d'adversaires obstinés des protecteurs sympathiques et des collaborateurs dévoués, avec le concours desquels il organise la chrétienté romaine plusieurs années avant que saint Paul ne tourne vers elle sa sollicitude. De là, il envoie son disciple et secrétaire Marc fonder et diriger la communauté chrétienne de la métropole africaine, Alexandrie. Antioche, Rome, Alexandrie ne semblent ainsi devenir les trois patriarcats de l'Église primitive que parce que leurs églises ont été directement ou indirectement fondées par Pierre, le chef des apôtres. Mais Pierre meurt évêque de Rome. C'est donc à ses successeurs sur ce siège central que passent à la fois, comme un tout indivisible, et son autorité épiscopale et les prérogatives de prééminence dont il a été le détenteur. La primauté sur toutes les églises particulières de l'Empire et du monde demeure ainsi, en vertu d'une loi de transmission universellement admise par l'Église primitive, le privilège inaliénable, inséparable du chef de l'Église romaine, de l'évêque de Rome investi, de par son titre même, de l'héritage et de la succession de Pierre. Comme toutes les autres églises qui se constituent dans les diverses villes de l'Empire, celle de Rome présente, dès les origines, une organisation hiérarchique et épiscopale fortement tracée. Le caractère particulier de cette organisation, comme il est facile de le comprendre, donne une importance capitale à la constitution régulière du chef de chaque église chrétienne. La doctrine dogmatique considère ces chefs non comme tenant leur autorité d'une sorte de délégation de la communauté elle-même, mais comme la recevant par transmission des premiers fondateurs apostoliques. Dans ces conditions, la loi de succession est un élément de valeur primordiale. Tout n'y revêt pas cependant un caractère dogmatique et immuable. Ce qui importe au point de vue du dogme, c'est que la notion du pouvoir religieux ne subisse pas d'altération et que sa transmission se fasse conformément à une législation régulièrement ou canoniquement déterminée. Il y a là un élément variable et contingent qui relève non du dogme, mais de la législation disciplinaire. Cette législation peut se modifier suivant les temps et les circonstances. L'essentiel
et qu'elle soit établie par une autorité légitime dans son principe, qu'elle soit nette et précise dans son expression. Les procédés en vertu desquels se fera la désignation de la personne du chef ecclésiastique à travers l'histoire seront différents. Il n'est pas sans intérêt d'en suivre l'histoire. Elle révèle, dans la puissante institution de l'Église, une singulière force de vitalité et une étonnante souplesse d'adaptation aux conditions sociales dans lesquelles l'action de l'Église se déploie à travers les âges. Malgré la prééminence qui fait de l'Église de Rome la maîtresse de toutes les autres, son organisation hiérarchique, considérée en elle-même, est substantiellement identique à celle de ces dernières. Son évêque exerce son autorité locale et diocésaine au même titre que tout autre évêque. Comme tel, il est constitué, pendant de longs siècles, selon la procédure qui est en vigueur partout ailleurs. La chrétienté ne voit en lui son chef central que parce qu'elle le considère comme le successeur de Pierre sur le siège épiscopal de Rome. Les fidèles de cette ville, donc, le choisiront, avant tout, comme leur évêque à eux. Sa primauté universelle n'est qu'une résultante du fait de son épiscopat romain. En conséquence, malgré le rayonnement de son autorité générale, le reste de la catholicité ne revendique pendant plus de 10 siècles aucun droit d'immixtion dans la constitution du pontificat romain. Mais lorsque la politique temporelle, par suite même du caractère central de cette autorité, s'intéressera davantage à sa transmission, le sentiment catholique réclamera lui aussi sa part dans l'élection de l'évêque de Rome qu'elle sait être, en même temps, son chef suprême. Évolution historique d'une portée immense et qu'il importe de ne pas perdre de vue dans l'appréciation des vicissitudes que traversera la législation relative à l'élection des papes.